heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo hebdo sur les cryptos. On débute avec l'analyse sur le Bitcoin en format hebdomadaire. Alors on a simplement rajouté Ichimoku. Et ici, comme pour la semaine dernière, l'élément le plus important, c'est le Kumo, donc le nuage qu'on a ici. Le bas du nuage qu'on a à plat ici avec la SSB en rouge, c'est une zone de support. Donc ça, on l'avait déjà vu, on a une belle zone de support. Hein. D'ailleurs, on voit qu'on a un rebond quasiment parfait dessus. Alors sur des supports comme ça de Kumo en format hebdo, je vous avais dit, c'est pas rare qu'on fasse des mèches en dessous. Donc, vous inquiétez pas si dans les prochaines semaines, on rebaisse, on retourne tester. Pour moi, on peut baisser, alors on l'avait vu la semaine dernière, on avait tracé un Fibo comme ceci. On peut baisser en mèche jusqu'à 7980 à peu près. Hein. Ça correspond à l'ancien point bas ici. Et ça correspondrait en fait à une mèche hebdomadaire sous le Kumo. Donc une mèche en hebdo, ça peut faire 600, 700, 800 points. Hein. C'est pas un problème, ça arrive fréquemment. Et le point important, c'est qu'il faut qu'on reste au-dessus du Kumo en clôture de bougie. Donc même si ça mèche jusqu'à 7900, c'est pas un signal de vente. Mais il faut qu'on clôture à la fin de la bougie hebdo au-dessus des 8500 quand même. Sinon, c'est plutôt un signal baissier. Donc retenez juste que tant qu'on est sur le Kumo ou un peu en dessous en milieu de semaine, on a plutôt un avis haussier, nous, sur le Bitcoin. La semaine dernière, on recommandait des achats soit à 7500, soit à 7980 pour ceux qui voulaient essayer d'attraper une mèche. Alors, il n'y a pas une mèche. Pour l'instant, ça rebondit. Il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire. Hein. Le plan n'a pas changé. N'oubliez pas que sur les indicateurs, on est encore très haut en format hebdo. C'est pour ça que je ne me presse pas pour des achats. On a testé les 8500 fois, mais je pense qu'on va rebaisser et les retester, parce que vu que c'est une zone très forte, il y a des chances que ça reparte à la baisse à tester, surtout avec la bougie précédente qui était très baissière. Ça, plus un signal de vente sur le stochastique, en l'occurrence ici, je pense qu'on va encore avoir quelques semaines avant qu'on ait un vrai rebond assez franc. Mais ça ne nous empêche pas de chercher des signaux d'achat dans les plus petits time frames. Des fois qu'on ait un signal un peu propre. On va passer en format journalier. Alors on va enlever Ichimoku pour l'instant. En journalier, on peut encadrer à peu près la config comme ça. On avait un canal baissier ici, sortie haussière. C'est pour ça qu'on est plutôt haussier maintenant sur le Bitcoin. Cette hausse elle est encadrée par un espèce de biseau d'élargissement en bleu. Et on a testé le bas du biseau il y a quelques jours. Alors le bas du biseau c'est 7 obliques. Hein. Là c'était le troisième point de contact. On l'avait tracé à partir des deux points bas. Ça a rebondi dessus. Alors maintenant qu'on a rebondi, on peut tracer 7 obliques de résistance avec les 3 points hauts qu'on a là. Ça peut être le signal pour ceux qui veulent un signal chartiste. Si on casse cette espèce de petit biseau en rouge, même si c'est pas vraiment un biseau, hein, si on le casse à la hausse, ça peut être un signal que le momentum est haussier. Et on peut, à mon sens, tenter un achat pour viser au moins un retour sur les points hauts. La tendance est haussière, hein, ici dans cette vague de hausse, on a bien des points hauts alignés à la hausse et des points bas alignés à la hausse. Donc si la tendance est haussière et qu'on casse une résistance avec le breakout de l'oblique, c'est un signal de continuation de la hausse. Donc c'est pour ça qu'on peut chercher à se placer ici avec un stop un peu en dessous et on vise un retour sur les points hauts. Ça pourrait nous ramener vers les 10 300. Alors un petit mot quand même sur l'objectif des 10 300 si on veut les viser. Si on repasse en format hebdomadaire, il faudra se méfier du haut du Kumo. Le haut du Kumo, vous voyez, si on monte là, on serait vers les 10 000. Donc, c'est un niveau de résistance à la hausse, mais comme j'ai dit avant, on peut très bien faire des mèches. Hein. Là, on a dépassé on a fait une mèche de 600 points au-dessus du Kumo. Donc, vous voyez que même si le Kumo est à 9900 et quelques, si on dépasse de 500-600 points, ça nous ramène à 10 000. Donc, c'est pour ça que si vous voulez tenter ce plan, si on fait un breakout haussier de l'oblique ici, tenter un achat pour aller jouer un retour soit à 10 000, voire les 10 300, ça me paraît jouable. Si jamais on n'a pas de cassure de l'oblique, là je vois pas de raison de vouloir nous positionner maintenant, parce que c'est vrai qu'on a rebondi ici sur l'oblique, mais comme vous voyez, en format journalier, on est encore dans le Kumo. Donc dans le Kumo, je vous avais déjà dit, c'est l'incertitude avec Ichimoku. Ça veut dire qu'on peut très bien retourner tester le bas du Kumo comme le haut. Donc c'est pour ça que si jamais on arrivait à casser cette oblique, ça voudrait également dire qu'on a cassé le Kumo journalier. Donc là, on aurait une double validation, une double cassure de résistance, à la fois chartiste avec l'oblique et à la fois avec Ichimoku si on sort du Kumo à la hausse. Donc c'est ce qu'on peut guetter pour des achats. Et je disais, pour l'instant, j'ai pas envie de me placer maintenant parce que on est dans le Kumo, c'est incertain. Et en hebdo, comme je vous ai dit,
je pense qu'on va retourner tester au moins les 8500, si c'est pas les 7980 avec les mèches. Donc voilà, si vous voulez vous placer à l'achat, je vous conseille de vous placer vraiment sur un signal clair. Et pour moi, le signal clair, ça serait la cassure de cette zone. En plus, ça correspondrait à une cassure de la Kijun qu'on a ici, si on arrivait à casser le Kumo. Donc ça serait vraiment un gros signal. Tant qu'on l'a pas, je préfère rester neutre, parce que pour moi, la situation n'est pas assez claire. Hein. Cette oblique qu'on a ici, elle pourrait très bien casser par le bas. Et si elle casse par le bas, peut-être qu'on irait tester cette oblique du bison rouge. Et justement, ça nous ramènerait, vous voyez, vers les 8000, donc vers les 7900. C'est la zone dont je vous parlais en hebdo avant. Hein. Cette zone qu'on a ici sur l'ancien point bas, je vous disais, avec des mèches en hebdo, on pourrait tester cette zone. Donc on voit que la situation n'est pas super claire. Ça sera vraiment clair pour moi que si on casse cette zone. En attendant, plutôt neutre sur le Bitcoin. Sur l'Ether face au dollar en format hebdo, alors on avait vu cette fourchette d'Andrews que j'avais déjà tracée depuis 2-3 semaines. Si on regarde par rapport à ça, donc je rappelle, on a testé ici avec la hausse la médiane de la fourchette. On a rebaissé sous la médiane ici, et on a baissé jusqu'au niveau du Kumo hebdo qu'on a ici. On l'a légèrement dépassé en clôture, et cette semaine, eh ben, ça rebondit assez fort. Hein. Mais pour l'instant, je vois pas vraiment de signal d'achat non plus. D'une part parce que ce rebond qu'on a ici, il a lieu en bas du Kumo, donc c'est une zone de support, hein, même si on a méché en dessous, et c'était le Fibo 38% de retracement baissier de la vague de hausse, donc Fibo 38 hein, ici. Donc on a quasiment toujours un rebond sur le Fibo, au moins en premier test. Ça ne veut pas dire qu'on va repartir à la hausse, hein, mais quand on teste le premier Fibo de retracement important à 38%, c'est très très courant qu'il y ait un rebond, donc c'est pas si étonnant que ça. Et le rebond pour l'instant n'a cassé aucune grosse résistance à la hausse. C'est surtout ça que vous devez prendre en compte. Qu'il y a des rebonds, il y en a toujours, hein, les cours ne vont jamais en ligne droite, mais il faut vous demander, est-ce que ces rebonds que vous avez, est-ce que c'est des vrais mouvements directionnels ou juste des rebonds? Là, tant qu'on n'a pas cassé une résistance en montant à la hausse avec les cours, eh ben, ça veut dire que c'est un rebond plutôt mécanique, donc simplement un rebond et pas une reprise de la tendance haussière. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on teste le haut du Kumo en hebdo ici avec le rebond. Donc si on le casse à la hausse, là pour le coup on aura cassé une vraie résistance. Donc là on pourra repasser haussier sur l'Ether. Mais tant que c'est pas fait, pour moi c'est un rebond sur le Fibo, sur le bas du Kumo. Donc il n'y a pas vraiment de raison encore de vouloir vraiment chercher des achats, surtout après la grosse bougie baissière ici. La semaine dernière je vous avais dit que dans le pire des scénarios, on avait vu plusieurs scénarios, mais dans le pire, on pourrait très bien repartir tester les 150 hein, sur le bas de la fourchette. On fait des oscillations comme ça à l'intérieur, on teste la médiane. Ça pourrait partir ici. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se placer si on n'a pas un vrai signal de hausse. On va regarder en format journalier. En format journalier, alors c'est vrai que c'est plutôt haussier. Hein, on est au-dessus du Kumo. La Chikou est au-dessus des cours. Là, on voit bien le Fibo 38 avec pas mal d'hésitation. Là, c'est reparti un peu à la hausse. Mais encore avant ça, on avait vu ce range, 2 points haut ici, et 3 points bas ici, enfin mèche basse au même niveau, ça faisait un range, sortie baissière du range, et l'objectif de la baisse de ce range, c'est ce niveau, donc c'est la taille du range qu'on reporte à la cassure, hein, ça nous ramènerait à 200 en arrondissant. Donc c'est pour ça que tant qu'on n'a pas testé 200, j'ai pas trop envie d'acheter parce que l'objectif du pattern à la baisse n'est pas encore atteint. Et ce qu'on fait pour l'instant, c'est que malgré la petite hausse et le rebond sur le Fibo 38, même si on monte encore un peu, on va simplement tester le bas de la zone de range qu'on a ici. Donc la zone, elle est à 245. Donc ça veut dire que c'est simplement un pullback. D'un point de vue technique, on n'a pas cassé encore ce niveau. Donc c'est peut-être une cassure, breakout baissier, pullback sous le niveau qu'on a cassé, qui devient une résistance. Et après, ça repart à la baisse, peut-être pour aller chercher ce niveau des 200 qu'on aurait un peu plus bas. Donc là, comme je vous disais avant, quand on a regardé en hebdo, je vois pas de raison de vouloir acheter vraiment pour l'instant. On est sous la Kijun et on n'a pas encore testé le Kumo, c'est aussi quelque chose qui me freine. Avec l'Ishimoku, souvent quand on casse la Kijun à la baisse comme ça, on va chercher le Kumo. Alors peut-être qu'on va aller chercher en latéralisant, ça je l'avais déjà dit aussi. Mais pour l'instant, on l'a pas testé, donc je reste neutre. Hein. Ce qui me ferait changer d'avis, c'est soit en baisse jusqu'à 200 ou jusqu'au Kumo. Là, ça serait une bonne zone pour acheter. Parce qu'on aurait complété l'objectif baissier de la sortie de range à la baisse, vers les 200. Ou alors, au moins, on aurait testé le Kumo. Donc, on pourrait se dire, bon, on teste le Kumo, c'est un support. On peut tenter d'acheter avec un stop sous le Kumo. Ou alors, l'autre raison,
c'est si je me suis trompé et qu'on repart vraiment franchement à la hausse, qu'on repénètre dans le range, ça veut dire qu'on n'a pas simplement fait un pullback et que ça repart à la baisse, ça veut dire qu'on a vraiment réintégré le range. Alors réintégrer, hein, estimez pas qu'on l'a réintégré si on est à 246. Il faut qu'on clôture au moins en journalier, peut-être au-dessus de la clijoune qu'on a ici. C'est un bon repère. Ça nous ferait une clôture vers les 250, 251. Si jamais on clôture au-dessus de la clijoune dans le range, là on pourra se dire, bon bah d'accord, c'était peut-être une fausse cassio ici, ou alors ça va rebondir sur le Fibo 38 pour de vrai et repartir à la hausse. Là on pourra chercher des achats si on clôture au-dessus de 250 en journalier. Tant que c'est pas fait, pour moi, j'ai toujours peur qu'on reparte à la baisse en pullback, et donc j'attendrai qu'on teste au moins le Kumo pour chercher des achats. On va regarder l'Ether, mais cette fois face au Bitcoin, qui a une config quasiment plus intéressante que face au dollar, je trouve. Alors, en format large, on est en journalier, mais que j'ai beaucoup dézoomé. Le point important, c'est qu'on est sorti à la hausse de ce biseau. Ce biseau en vert, hein, on l'a cassé à la hausse, explosion haussière par la suite. En montant, on a cassé ce niveau horizontal, donc le niveau ici avec les 3 points bas, on l'a recassé à la hausse. Donc vraiment gros signal haussier. Et on a également, à plus court terme, un début de tendance haussière qui s'opère. Hein. On a un point bas ici et là. Et on a point haut ici et là. Donc on a bien au moins 2 points hauts et 2 points bas alignés à la hausse. Donc on peut dire que la tendance est haussière. Donc ça c'est la théorie de dos toute simple. Hein. Mais on est passé en tendance haussière. Et en plus, comme on est sorti de ce biseau à la hausse, on a vraiment toutes les raisons de vouloir être haussier. Donc depuis qu'on a cassé ce canal en noir, vous voyez, on avait tracé un canal en noir haussier, on a également cassé ce canal haussier à la hausse. Donc ça montre vraiment la grosse dynamique haussière sur l'Ether face au Bitcoin, parce qu'on a vraiment cassé tous les niveaux, l'oblique en vert, l'oblique en noir, le niveau horizontal en rouge, on a tout cassé à la hausse. Donc je me dis qu'un actif qui est aussi haussier et qui a une belle tendance saine haussière, hein, selon Do, c'est vraiment un actif qui mérite qu'on s'y intéresse. Et on a actuellement un espèce de range ici en orange. Alors on peut passer peut-être en 8 heures. En 8 heures, vous voyez, on est 3 points hauts au même niveau ici. Et à la baisse, on a fait 2 mèches basses au même niveau. Et en plus de ça, un peu sous le range ici, à 24,09, on aurait un retracement à 38% de toute cette vague de hausse. Donc encore une fois, c'est un retracement très fort. Donc ce que je me dis, c'est que là, vu qu'on a un range, sur un range, si on veut acheter, on achète en bas sur le support, ou alors en haut si on le casse à la hausse. Si jamais on retestait les supports et qu'on faisait une petite mèche basse pour tester ce premier Fibo, comme je vous ai dit pour l'autre actif qu'on a vu en début de vidéo, sur le Fibo 38, il y a souvent une réaction, même si ce n'est pas une réaction énorme de reprise haussière, hein, on a souvent une petite réaction de rebond au premier test. Là, on ne l'a pas encore testé, et il est vraiment pas très loin du range. Donc je me dis, si on faisait une mèche basse sous le range pour sortir les acheteurs, nous on pourrait essayer d'attraper cette mèche basse, justement, en espérant que ça soit une mèche et que ça reparte très vite à la hausse. On essaie de se positionner sur l'Ether face au Bitcoin parce qu'on voit que la config en format journalier est très haussière. En plus, si on teste le Fibo 38 ici, ça voudrait dire qu'on a repénétré dans le canal en noir. Donc on espère encore une fois que c'est une mèche et qu'on va en ressortir rapidement. Mais dans tous les cas, on achète quelque chose qui est très haussier, donc c'est plutôt sain. Et en plus, l'avantage d'acheter ici, si on fait une mèche, c'est que on met un stop pas très large, un stop à 5-6%, parce que si c'est pas une mèche et qu'on repénètre vraiment dans le canal, ça pourrait baisser beaucoup. Donc nous, ce qu'on joue, c'est vraiment le fait que ça soit peut-être une mèche, et si on arrive à l'avoir, du coup, ça nous fait un stop pas très cher, et on peut viser au moins un retour sur l'eau du range, voire encore plus. Hein. Un actif qui est aussi haussier que ça avec tout ce qu'on a vu avant, ça pourrait très bien décoller encore plus. Mais au moins, même en visant un trade à pas très long terme, viser le haut du range, ça donne déjà un bon ratio rendement risque. Donc l'Ether face au Bitcoin est assez sympa. Alors le petit bémol, c'est en format hebdo, on est quand même en surachat. Hein. En surachat hebdo, c'est pour ça que j'ai du mal à vouloir acheter en swing pour garder la position pendant des mois, parce qu'on est en surachat. Mais en journalier, le fait que là on est stagné depuis pas mal de temps, c'est ce qu'on a vu avant en format 8 heures, ça a permis de dégonfler l'oscillateur, donc le stochastique, et on n'est plus en surachat maintenant. Donc si ça rebaissait et qu'on arrivait à voir, alors soit bas du range, hein, si vous voulez vraiment tenter, soit la mèche basse extrême s'il y en a une, l'indicateur serait peut-être en zone de survente.
Et dans ce cas-là, on jouerait le rebond, même si c'est un rebond de 15%. 15% c'est toujours bon à prendre. On va regarder le BNB face au Bitcoin, parce que pour le coup on a une config qui est plutôt intéressante je trouve. On est en format hebdo, on a 7 obliques de soutien avec 3 points de contact, et surtout à un peu plus court terme, on a cassé cette oblique ici, donc point haut, hein. On l'a cassé avec ce gros Marubozu. Donc cassure haussière, c'est plutôt un signal de poursuite haussière, mais après les cassures, après n'importe quel breakout, souvent on a un throwback ou un pullback. Là pour le coup, la théorie a plutôt été respectée, on a eu ce fameux throwback dans ce sens, donc on est revenu tester l'oblique qu'on avait cassé, donc cassure, ça monte un peu, ça repart à la baisse, ça teste ici l'oblique, on l'a retesté avec une petite mèche dessous pour faire peur, pour sortir les acheteurs. Et après, là, on voit que cette semaine, ça repart à la hausse. Donc je me dis que la config à long terme est haussière, hein, cette oblique en rouge, ça matérialise plutôt la tendance haussière qu'on a. D'ailleurs, si on veut mettre une oblique haute, on peut également avoir quelque chose peut-être comme ça, hein. Donc on voit que la tendance est haussière avec des sommets de plus en plus hauts, donc la tendance long terme. Là, c'est vrai qu'on a fait une grosse phase de correction depuis avril 2019, mais la tendance de fond reste quand même haussière. Le dernier point bas qu'on a fait, le dernier point bas important est ici, hein, c'est ce point bas. On ne l'a pas cassé à la baisse, donc pour l'instant, les points bas sont bien alignés à la hausse, tendance haussière. Et donc peut-être que la cassure de cette oblique à la hausse, ça pourrait annoncer la fin de la correction et la reprise haussière à long terme. Donc c'est pour ça que la config est intéressante. On a un signal chartiste avec la cassure de la résistance, le throwback, et maintenant ça pourrait très bien repartir à la hausse pour de bon. On va rajouter Ichimoku. Avec Ichimoku, on a un autre élément qui est plutôt haussier, c'est qu'on a franchi à la hausse la Kijun ici en bleu. Donc je me répète, mais quand on franchit à la hausse la Kijun, il y a des chances qu'on aille tester le Kumo par la suite. Je me dis, si on va tester le Kumo, par exemple le plat du Kumo ici à 30-40, ça fait déjà un trade qui est pas mal. Ensuite, une fois qu'on l'a cassé, on a repris appui sur la Kijun et sur l'oblique, hein. Mais vu qu'on n'a pas encore atteint le Kumo, c'est un objectif qui est toujours atteignable, qui peut toujours servir d'objectif pour la hausse. Donc maintenant qu'on a ça en tête, on va regarder en format journalier pour affiner un peu l'entrée, si on peut entrer. Donc en journalier, on a le Kumo sous nous, donc c'est une bonne chose, mais on va pas le mettre pour l'instant. En journalier, on voit que le rebond est très propre, hein. Là, après le throwback, vous voyez, on a méché en dessous et dès le lendemain, ça repart à la hausse. Alors, en journalier, on n'a pas énormément d'éléments. On va passer en format 8 heures, parce qu'en 8 heures, justement, on a un élément important. C'est ici, on a une épaule tête-épaule. Alors, je vais la tracer à l'écran. Ça va être un peu plus propre. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on estime qu'elle a débuté ici, comme ça, hop, comme ceci. Alors, je vais la tracer un peu mieux. Donc soit c'est comme ça, quelque chose comme ça, vous voyez, une épaule, on revient là, la tête, épaule, donc tête-épaule inversée, épaule, tête-épaule inversée, et ici, ça veut dire qu'on est au niveau de la ligne de cou, actuellement. Donc pour valider le pattern épaule, tête-épaule inversée, il faut qu'on casse ce niveau à l'horizontale, donc cette ligne de cou. Pour l'instant, c'est pas fait, mais si on devait clôturer au-dessus de la ligne de cou, donc la ligne de cou, hein, c'est cette ligne à l'horizontale. Je vais vous montrer un schéma théorique d'une épaule, tête-épaule inversée. Donc épaule, tête, épaule. La ligne de cou, c'est la ligne avec les deux sommets ici. Et quand on casse cette ligne à la hausse, donc on fait un breakout haussier, c'est ça qui valide l'épaule, tête-épaule. Tant que c'est pas cassé ici, même si on a la forme de l'épaule, tête-épaule, elle n'est pas encore validée. Donc il ne faut pas acheter quand on est en dessous, hein, il faut acheter vraiment que si on casse la ligne de cou. Et l'objectif de la hausse, ça c'est un objectif théorique de la figure, c'est la taille de la tête à la ligne de cou qu'on reporte ici. Donc si je reprends notre cas, nous pour casser la ligne de cou, il faudrait qu'on casse ce niveau, hein. On est à 23,48, donc prévoyez un peu de marge, hein, mais si on clôture vers 23,70, en clôture de bougie, hein, on pourrait estimer que la ligne de cou est cassée, et donc ça validerait la figure, et si on mesure l'objectif en mesurant la taille de la tête, qu'on reporte à la cassure, ça nous ramène à ce niveau-là, donc quasiment sur les points hauts. Donc vers les 26-27. Donc ça peut faire un objectif intéressant, hein, et là on est vraiment sous la ligne de cou, hein, vous voyez, on la teste,
Et si on rajoute Ishimoku donc sur le graphique en 8 heures, eh ben, on est également en train de tester la sortie du nuage par le haut du Kumo ici. Je vais enlever l'épaule tête-épaule qu'on voit mieux. Vous voyez, on teste la sortie haussière du Kumo. Donc si on sort à la hausse, en soi avec l'Ishimoku, c'est déjà un pré-signal de hausse. Il faudrait que l'Ashiku également sorte du nuage. Donc là, on n'y est pas encore. Mais le fait qu'on arrive à sortir du nuage à la hausse, si ça arrive, hein, c'est pas encore fait, eh ben, ça pourrait être un signe haussier. Donc si on a à la fois l'épaule tête-épaule inversée validée, plus la sortie haussière du nuage, bah, ça nous donne quand même des bonnes probabilités que les cours continuent à monter. Sachant que toujours l'objectif théorique qu'on a ici, hein, si on repasse en format hebdo, eh ben, c'est un objectif qui est jouable, en tout cas logique on va dire, parce que vu qu'on a cassé la Kijun et qu'on a des chances d'aller tester le Kumo, eh ben, si on va tester le Kumo, ça serait à peu près cette zone. Hein. Alors ça va dépendre du rythme, hein. Ici c'est pas pareil, mais si on tarde un peu à monter, si on monte pas très vite, d'ici quelques semaines, bah, on aurait le Kumo qui serait à peu près au niveau de l'objectif de l'épaule tête-épaule inversée.